Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu, jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Alors petite revue, retour vers le passé, donc consacrée aujourd'hui à l'un de mes Graals. Pour celles et ceux qui ont suivi mon précédent unboxing, pas de surprise pour vous, donc il s'agit de la fameuse et mythique tripartite ou tripartie d'Ulysse 31. Voilà, vaisseau qui se séparait en 3 parties et qui tout simplement nous faisait rêver et qui est considéré pour nombreux de ma génération, nombreux collectionneurs de ma génération comme étant l'un des Graals sacrés, l'une des plus belles pièces de collection à posséder. Voilà, donc dessin animé franco-japonais qui a été diffusé sur FR3, bien avant que ça s'appelle France 3, en 1981, créé par Nina Woolmark et le grand Jean Chalopin, à qui l'on doit de nombreuses séries à succès de l'époque, avec entre autres l'Inspecteur Gadget, Pole Position, Masque, les Mini-Pousses, les Entrechats, les Mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Popples, les Bisounours et tellement d'autres encore. Un grand monsieur considéré par notre génération comme étant une personnalité à part entière, un mythe à lui tout seul, quelqu'un qui nous a fait rêver pendant de nombreuses heures devant ces dessins animés. Voilà donc la petite tripartie fabriquée par Poppy, qui était donc pour nous, pour notre génération, la référence du jouet de qualité, du jouet haut de gamme, qui nous a, voilà, qui a produit donc de nombreux jouets de séries et de licences de séries japonaises et franco-japonaises. Voilà, donc voilà une marque tout simplement culte qui était adulée par notre génération avant malheureusement de faire faillite et de laisser donc les rênes à Bandai. Alors pour vous faire un bref résumé, je vais pas en dire de trop non plus puisque voilà, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler lors de mon unboxing. Donc voilà, le résumé de l'histoire, c'est tout simplement donc une série donc qui s'inspire de l'Odyssée d'Homère, version science-fiction, puisque voilà, ça se passe au 31e siècle, comme le nom l'indique, Ulysse 31. Voilà, on y retrouve donc Ulysse, le héros, Télémaque, son fils, Thémis de la planète Zotra, ainsi que son frère Nouvaios, et Nono, le petit robot, donc qui se font suite au sauvetage de Thémis et de Télémaque, donc punir par les dieux de l'Olympe et condamnés à errer dans l'espace afin de retrouver le chemin de la Terre, sachant que leurs aventures donc seront parsemées de quêtes, d'épreuves, enfin bref, voilà une épopée de qualité et que je vous conseille de voir. Certains épisodes sont disponibles soit sur YouTube, soit sur Dailymotion, donc n'hésitez pas à vous faire ce plaisir. Voilà, donc je vais arrêter donc le petit topo. On va pouvoir commencer tout de suite les présentations de notre tripartie. Avant tout, donc je voulais une nouvelle fois remercier mon sponsor, mon ami et mon complice Yanis pour ce magnifique cadeau. Vous verrez lors de la présentation que j'ai effectué une petite restauration. Je lui ai redonné un petit peu de fraîcheur. Je vous expliquerai tout ça en cours de route. Et puis je voulais également donc remercier mon ami et abonné Lucas Bataillot qui est un jeune infographiste. Donc vous retrouverez le lien de sa page dans ma description. Donc qui s'est proposé très gentiment de me changer certaines vignettes pour mes génériques que j'ai d'ailleurs modifié, générique de début, de fin et générique de mes Quacookess. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Cette fois-ci c'est bon, c'est parti, nous allons faire la découverte de notre tripartite. Allez! Eh ben, t'en avais des choses à dire, mec. Presque 5 minutes. Waouh! J'en connais un paquet qui font saper ton blabla, hein. Juste parce que, peut-être qu'on en a rien à foutre. Ouais, mais bon, voilà. Ulysse 31, mec. Respect. Ouais, t'as raison.
Bon, bah, allez, nous, on vous laisse. On va regarder tout ça tranquillement. Et on vous dit à tout à l'heure, les mecs. Allez, tchuss! Et la voici, la voilà, notre fameuse tripartite, ou tripartie, comme on l'appelle plus généralement dans le jargon. Voilà l'objet de nos rêves dans les années 80, donc qui était malheureusement, comme je vous l'expliquais, un Poppy étant du haut de gamme, donc qui était réservé à une certaine élite. Le budget de ce dernier était déjà très élevé à l'époque, et donc voilà, nous n'avons malheureusement pas pu tous l'avoir. Heureusement pour certains, le temps a fait que voilà, nous avons pu nous rattraper. Voilà cette petite merveille tout simplement, donc composée de Dardos, d'Orbos et de Virès. Voilà que Triparty, donc Ulysse utilise utilise souvent et régulièrement dans ses aventures, donc pour explorer certaines planètes, donc véhicules qui ont la possibilité donc de pouvoir être piloté par divers personnages, chaque véhicule ayant son utilité. Donc nous avons le petit vaisseau de reconnaissance, donc Dardos, le petit véhicule module soucoupe qui fait office également de véhicule tout-terrain Orbos, et puis donc Virès qui est plutôt le gros tank qui permet de les sortir aussi dans certaines missions. Et puis donc il y a une espèce de grosse pelle à l'avant aussi pour dégager et déblayer le terrain. Voilà donc ce magnifique objet. Alors pour ceux qui s'en souviennent, lors de mon unboxing, voilà la fusée avait un petit peu accusé le coup, tout simplement parce que voilà c'est un jouet qui a 39 ans cette année, donc qui n'est vraiment forcément plus tout jeune. Les chromes étaient passés, il y avait plus de chrome, il y avait plus rien. J'ai modifié et retouché, fait quelques petites retouches de peinture ci et là. J'ai également blanchi certains plastiques qui avaient complètement jauni avec le temps. J'ai redonné un petit coup de polissage du mieux que j'ai pu sur la bulle d'Orbos et sur le cockpit de Virès. Voilà, quelques petites touches de rouge que j'ai repeint. Donc voilà, dans son ensemble, voilà, elle est toujours, on conserve toujours, son côté old school dans son jus, mais voilà, j'ai quand même refait tous les chromes sur les côtés, sur le petit laser ici, sur ces parties-là juste en dessous, sur les chenilles de Virès, ainsi que voilà sur les réacteurs arrière. Donc voilà, petit coup de neuf et de jeune, de façon à ce que notre trio mythique, donc vaisseau, navette, puisse repartir pour de nouvelles aventures. À noter que j'ai le train d'atterrissage qui a tendance à se rabattre un peu facilement. Donc voilà pour les présentations. Que dire, vous pouvez constater par vous-même, c'est tout simplement une beauté, une splendeur. Vue de face, de profil, de derrière, donc avec également les deux panneaux que j'ai remis en état, puisque ces deux panneaux se rabattent d'un mode à l'autre. Voilà. Vue de dessus. Admirez déjà la technologie très très aboutie et très en avance sur son époque, qui était vraiment absolument splendide. Et vue de dessous, donc on peut apercevoir que l'undercarriage est vraiment très très propre, rien à dire. Voilà, c'est du beau, c'est du lourd, c'est du costaud, avec, comme je vous le disais, les chromes que j'ai également donc refait en dessous sur ces parties-là. Voilà, les réacteurs arrière. On y retrouve bien donc la marque du jouet Ulysse 31 du fabricant Poppy, donc le jouet PC23. Voilà, et dit TMS, donc pour les logos des créateurs et des studios qui ont bossé dessus. Et j'avais dans ma présentation et dans ma hâte oublié de lever les petits ailerons arrière. Honte à moi, tellement pressé de vous faire découvrir cette merveille. Alors je la manipule vraiment avec délicatesse, parce que c'est pour moi un Graal absolument incontesté. C'est le jouet de mon enfance, c'est le jouet de mes rêves, celui qui j'ai attendu quasiment 40 ans pour l'avoir. C'est chose faite, donc croyez-moi, j'y fais vraiment super gaffe. À noter également que Poppy oblige et jouet des années 80 oblige. De nombreuses pièces qui composent ces trois véhicules sont faites de bons, lourds
et robuste, partie en métal, et ça c'est juste du plaisir. Et nous allons pouvoir à présent donc passer à l'étape transformation, entre guillemets, ça reste quand même transformable dans la conception. Donc nous allons commencer par séparer Dardos, hop là, d'Orbos et de Virès, que je mets de côté. Donc là nous avons la position aplatie pour la fusion entre voilà avec les deux autres véhicules. Donc pour son mode furtif, voilà, vous avez juste à presser ici, à loquer, et voilà ce que ça donne. Donc absolument superbe. Voilà, petite navette furtive de reconnaissance avec donc le train d'atterrissage avant qui peut se rabattre, ainsi que ceux qui se trouvent juste ici, avec donc ces petits missiles. Alors ils lancent toutes les trois des missiles, malheureusement les missiles je ne les ai pas en ma possession. Je les aurai par la suite, hein, parce que c'est clair que celui-ci, je vais vouloir absolument le reconstituer à 100%. Donc des petits missiles qu'on avait de chaque côté et puis qui s'éjectaient juste ici grâce au petit poussoir. Voilà un petit peu donc pour notre Dardos. Et petit 360 de ce dernier pour que vous puissiez vraiment l'admirer. Voilà, sous toutes ses coutures. Alors voilà, cette partie-là est à redresser un petit peu. Voilà, que dire, absolument magistral. La technique de transformation était aussi, là encore, pour l'époque, très en avance et très élaborée, très poussée, vraiment très ingénieuse. Voilà un petit peu donc cette petite merveille, donc qui représentait l'unité, ou en tout cas le module qu'Ulysse utilisait le plus lorsqu'il n'y avait pas les trois de réunis. Et nous allons donc pouvoir passer à Orbos. Et voici donc notre petit père Orbos, voilà, petite secoupe volante qui ne paye pas de mine, hein, toute simple, voilà, toute mignonne, avec déjà des beaux arrondis, chose aussi assez rare à l'époque. À noter, vous l'aurez remarqué que sur chaque module, on retrouve hein, donc la marque Ulysse 31, enfin le logo Ulysse 31. Voilà, un petit peu pour cette petite navette. Petite particularité, c'est que sous ces petits airs de petites navettes tranquilles, en fait, le module central, donc là où se trouve la bulle, avait la possibilité de pouvoir pivoter à 380 degrés, à 360 degrés, pardon, donc ce qui lui permettait de pouvoir tirer dans tous les sens lorsqu'il était attaqué donc par les tridents, les vaisseaux ennemis en forme de trident. Voilà un petit peu. Petite particularité également, c'est que sur celui-ci, nous avons voilà la bulle qui peut s'ouvrir, bulle que j'ai bien nettoyé et essayé de polir au mieux, avec donc le fauteuil passager, hein, puisqu'on pouvait mettre il n'y avait qu'un seul personnage qui pouvait piloter ce petit module, avec juste ici donc le petit poussoir pour éjecter les missiles qui se trouvaient juste ici, un missile que je vais également compléter. Et pour la transformation, alors on a quelque chose d'assez simple pour l'époque, mais qui fait quand même bien son taf et surtout qui a le mérite d'être très fidèle donc au dessin animé. Vous levez ces extrémités là, vous sortez les roues, vous reculez de façon à bloquer la roue arrière, idem pour la roue avant. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre cette partie là, et celle-ci vous la laissez légèrement, voilà, il y a un petit ressort qui lui permet de rester bloqué. Idem ici, on sort, on avance, on met en arrière de façon à loquer, voilà, et quand c'est fait vous pouvez rabattre ces parties là, et voilà, donc nous avons Orbos dans sa forme module, dans son module sous forme donc de petit 4x4 vaisseau, voilà, petit véhicule d'exploration, voilà, donc qui était lui aussi très pratique à Ulysse, qui roule toujours bien, voilà, les petites jantes aussi que j'ai nettoyées ainsi que les pneus. Voilà, petit véhicule vraiment très chicos. Et là encore, donc, petit 360 de notre Orbos. Dans son mode petit véhicule d'exploration 4x4, tout terrain. Voilà. Absolument superbe. Et je le répète, hein, pour un jouet qui a 39 ans, c'était une prouesse à l'époque et c'est toujours une petite merveille aujourd'hui. Hein, les finitions sont absolument superbes. Et nous finissons donc avec Virès, la troisième et dernier module, voilà, qui était le véhicule blindé, un peu tank, avec ses chenilles. Donc là encore,
nous avons donc le petit cockpit juste ici avec les 2 poussoirs de façon à pouvoir éjecter les petits missiles qui se trouvaient à l'avant. Voilà, pour la transformation, c'est tout simple. Vous rabaissez voilà, les ailerons arrière comme ceci. Vous tirez sur cette partie-là qui vient former donc hop là une pelle de dégagement. Ensuite, vous ouvrez donc les panneaux juste en dessous de façon à pouvoir dégager les chenilles. Ensuite, vous rabattez le tout. Idem ici, comme ceci, comme cela. Et quand c'est fait, voilà. Donc les 2 volets se rabattent automatiquement. Vous n'avez plus qu'à presser de chaque côté. Alors, j'aime bien quand même la petite pelle à l'avant. Vous pressez de chaque côté. Voilà, pour loquer le tout. Et voilà donc notre petit Virès dans son mode tank d'exploration avec sa petite pelle de dégagement juste ici. À noter que pour redéployer le tout, vous avez ce poussoir rouge juste ici, vous appuyez dessus et donc les 2 parties voilà, s'étendent à nouveau. Alors je ressors bien la chenille. Hop. Et là encore, donc petit travail de restauration puisque j'ai redonné un petit coup de neuf donc voilà sur ces parties là ainsi que du chrome. Voilà. Il retrouve toute sa splendeur d'antan ou en tout cas une grosse partie. Et voilà donc notre petit Virès avec les chenilles hein, qui tournent réellement sur elles-mêmes. Et là encore donc petit 360 de notre Virès. Là encore, l'ingénierie, rien à dire, hein, pour un jouet de 40 ans, l'ingénierie était vraiment sublime, exceptionnelle. Et puis voilà, le vaisseau d'une redoutable efficacité et d'une ressemblance extrêmement fidèle avec le dessin animé. Là, c'était vraiment pour nous, enfants, du bonheur. Moi, comme beaucoup d'autres, hein, je bavais dessus sur les catalogues de jouets de Noël et puis en vitrine des magasins de jouets parce que voilà, c'était un jouet que je ne pouvais malheureusement pas avoir de par son prix déjà extrême à l'époque. Et croyez-moi, 40 ans après, c'est encore pire que tout, hein, comptez un bon salaire pour pouvoir vous payer cette petite tripartie. Petite photo de famille de nos 3 véhicules réunis. Absolument magnifique. Et pour finir, petite photo de famille auprès donc de notre Ulysse, Télémac, Thémis, Nono sous sa version plastique métal, Nouno sous sa version plastique distributeur de bonbons, le robot pompier sous sa version Poppy métal et version plastique. Me manque le robot mécanicien, le robot docteur et puis le robot sport. Voilà, à savoir que pour pouvoir compléter toute la gamme, puisqu'ils étaient à la fois proposés en plastique ou en métal, les plastiques étant les jouets les plus abordables, hein, les métals étaient plus chers, donc je pense qu'ils ont sorti ces 2 alternatives pour une question de budget peut-être pour les parents. Toujours est-il que pour compléter la gamme, il faudra passer à la fois par les versions métal et plastique, puisque Thémis n'est jamais sorti en version métal. Voilà, tout comme le robot docteur qui n'est jamais sorti non plus en version métal. Voilà un petit peu donc pour cette superbe photo de famille. Magnifico! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Retour vers le passé du jour consacrée à ce mythique et emblématique tripartite ou tripartie, la navette d'Ulysse 31. J'espère que ce voyage de 39 ans vous a fait passer un bon moment. Vous a remémoré pour les plus anciens donc de très bons souvenirs. Voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, vos avis, ce que vous en avez pensé, enfin bref, voilà. Je ferai, si ça vous a plu, d'autres revues, notamment donc pourquoi pas sur le Cyberlab du Capitaine Flamme que je suis enfin parvenu à restaurer intégralement. Alors vraiment là je suis super fier de mon boulot, à restaurer et surtout à compléter à 99%. Voilà, donc que dire de plus avec cette merveille, hein,
que dire de plus, voilà, je suis vraiment heureux, le plus heureux de posséder ce petit joyau, ce coup de ma collection. Il y a bien sûr d'autres Graal au niveau d'autres jouets, des Transformers G1 par exemple, mais voilà, la navette du Lys 31, c'était vraiment pour moi le summum, et ça l'est toujours. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors je ne sais pas encore si ce sera Transformers ou autre, je vous ferai peut-être une petite revue Gobots lundi, et puis une revue Transformers fin de semaine prochaine. D'ici là en tout cas, passez un bon week-end, profitez bien, faites surtout bien gaffe à vous, ne sortez pas pour rien, ne prenez pas de risques inutiles, restez au chaud confiné, regardez des vidéos, de la musique, jouez aux jeux vidéo, enfin bref, voilà, vous avez de quoi faire, vos devoirs également pour ceux qui doivent bosser, et puis le télétravail pour les autres, pour les plus grands qui peuvent se le permettre, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, Nono avait beau être la petite mascotte de la team, moi aussi j'ai mon Nono, regarde. Moi aussi j'ai mon Nono. Vous voulez dire Nanar et Nunuche? Quoi? Ah, le mec! Ça se paiera un jour, papy! Ça se paiera! Te veux un petit clou?